L'homme, n'osant pas traverser la planche, a laissé s'échapper le suspect. Furieux, il a tapé du pied. La planche s'est brisée. Et l'homme est tombé dans un tas d'ordures, où il s'est fait mordre par un rat. Il s'apprêtait à aller à l'hôpital pour un examen. Mais le commissariat l'a convoqué en urgence pour arrêter un grand baron de la drogue. Le baron est arrivé. Le commissaire a demandé à l'homme de sécuriser le périmètre pendant que les autres attendaient à l'intérieur. Mais l'homme avait retiré son oreillette et n'a pas entendu que le baron arrivait. Il est tombé nez à nez avec lui et l'a prévenu que la police était en opération. Le baron a eu si peur qu'il en a lâché son sac. Et s'est retourné pour fuir. L'homme l'a interpellé. Le baron, paniqué, a cru qu'il avait été découvert. Mais l'homme a simplement ramassé le sac rempli de drogue et le lui a rendu. Le baron s'est précipité vers sa voiture pour partir. Mais elle ne démarrait pas. L'homme l'a de nouveau interpellé. Et l'a même aidé à pousser la voiture. Ainsi, le baron s'est enfui. Le commissaire, furieux, a suspendu l'homme de ses fonctions. L'homme a enfin eu le temps d'aller faire son examen médical. Le médecin lui a annoncé qu'il avait une maladie incurable et qu'il ne lui restait que 30 jours. Alors, cet homme peureux depuis 30 ans a décidé d'être audacieux pour une fois. Il a fait chanter le baron avec les preuves de ses crimes et lui a soutiré 100 000. Puis il est parti à l'étranger profiter de la vie. Le baron était furieux. Il a révélé qu'il était l'assassin du père de l'homme. Celui-ci a alors décidé de rentrer pour se venger. L'homme est retourné au commissariat. Il est tombé sur une prise d'otage par un suspect. La police et le suspect étaient dans une impasse. L'homme a levé les yeux vers la planche. Il a tiré dessus pour la faire tomber. La planche a assommé l'otage. Le suspect a été arrêté et l'otage était sain et sauf. Le commissaire a alors regardé l'homme d'un autre œil et l'a intégré à l'enquête sur le baron. La police a découvert que le baron faisait affaire avec un dealer surnommé le clown. Le collègue de l'homme, surnommé Blondinet, s'est fait passer pour un acheteur, mais il a laissé voir son arme de service. Le clown a pris la fuite. Pour échapper à la poursuite, le clown s'est penché au coin d'une rue et a sorti des accessoires imitant un couple en train de s'embrasser. Finalement, ils ont réussi à l'attraper. L'homme a suspendu le clown par les pieds et l'a interrogé sur le baron. Mais il ne l'a pas bien tenu. Le clown est tombé la tête la première et a atterri dans la voiture d'un couple en plein ébat. Blondinet a donc emmené le clown à l'hôpital. L'homme a repéré le camion du contact du baron et s'est accroché en dessous pour le suivre. Sur la route, le camion a fait une secousse et une bouse de vache lui est tombée en plein visage. Un hérisson passait par là. Le camion a de nouveau cahoté et le hérisson s'est planté dans les fesses de l'homme. Arrivé sur place, l'homme a voulu rattraper sa collègue venue en renfort et s'est retrouvé plaqué au sol. En tâtant derrière lui, il a sorti le hérisson de tout à l'heure. Ils ont poursuivi jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Le baron a pris un otage et a ordonné à l'homme de partir. Mais celui-ci a aperçu le ventilateur au-dessus du baron. L'homme a levé les mains, faisant semblant de se rendre, puis a soudainement tiré sur le ventilateur. Le ventilateur est tombé et a assommé l'otage. L'homme a alors arrêté le baron. Plus tard, lors de son examen de contrôle, il a découvert que c'était une erreur de diagnostic.